Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de ma chaîne YouTube. Je suis maman, je travaille à temps plein, donc comment est-ce que je fais pour créer mon contenu? Spoiler alert, c'est de l'organisation et de la flexibilité. Bon les amis, il faut savoir que j'ai 3 plateformes de publication. J'ai donc YouTube sur lequel je publie 2 vidéos le mercredi et le dimanche à 11h et tous les soirs un short à 17h. J'ai également Instagram que je veux reprendre en main, donc ça va être aujourd'hui journée full focus création de contenu pour mon Instagram parce que je repars de zéro. Et enfin TikTok qui est juste une plateforme sur laquelle je vais juste balancer les reels que j'aurais créés pour Instagram. Parce que tant qu'à faire, autant essayer. De toute façon, TikTok, il en a rien à faire du nombre d'abonnés. Lui, tout ce qu'il veut, c'est juste avoir des vidéos sur sa plateforme. Donc, aujourd'hui, on va faire un gros tunnel. On repart de zéro sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas suivi un peu mes dernières vidéos, j'avais dit que je ne referais plus jamais d'Instagram, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est dommage quand même d'avoir abandonné après avoir mis autant de travail dans cet Instagram. Donc, pourquoi pas m'ouvrir de nouvelles opportunités et le reprendre. Et pour ce faire, en fait, je vais tout simplement aller piquer des shorts sur ma chaîne YouTube et voir en fait quels seraient les shorts pertinents pour être partagés sur mon Instagram, sachant ensuite que je vais avec toutes les reels que je vais sachant après qu'avec tous les shorts que je vais récupérer, je vais faire une vidéo de présentation pour vraiment redémarrer mon Instagram et vidéo de présentation que je balancerai également sur TikTok. On est parti pour un gros tunnel parce que j'ai des archives, mais j'en ai une sacrée paire d'archives. Donc on est parti, on va faire tunnel sur ma chaîne YouTube dans le contenu short et regarder ce qui est pertinent pour pouvoir dans un premier temps créer ma vidéo de présentation sans que j'ai besoin de retourner quoi que ce soit et pouvoir savoir ce que je peux publier et recycler comme contenu. Comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 shorts. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais regarder comment est-ce que je pourrais les publier, dans quel ordre les publier pour éviter que ça fasse non plus trop redondant, soit pas toujours la même chose. Donc ça va être beaucoup de boulot je pense là-dessus, parce qu'il va falloir vraiment que tout aille avec tout. Donc on va voir, on va voir, j'espère que ça va aller, que je vais m'en sortir, parce que ça va être très long. Bon les amis, je vous retrouve, on est quasiment 2 heures après, 2 heures. Donc j'ai retéléchargé des nouveaux reels et j'ai commencé à faire un aperçu du feed que je vais faire sur les prochains mois. Oui, les prochains mois. Donc voici ce qu'il en est. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire les miniatures de couverture. Pour faire les miniatures, je ne me suis pas pris la tête. Clairement, j'ai fait comme d'habitude sur mon logiciel. J'utilise toujours Photoshop. Adobe Photoshop, c'est vraiment mon logiciel que j'utilise pour faire tout ce qui est mes miniatures. Et donc du coup, je prends juste une capture d'écran du Reels et je rajoute ce texte-là que je peux mettre ou là comme ça, ici. Ou alors je vais plutôt le mettre de ce côté, ou alors en haut. Ça dépend vraiment de comment est-ce que, entre guillemets, c'est foutu. Donc on est parti pour faire ça sur beaucoup de reels. Donc écoutez les amis, on est parti et là je pense qu'on va être bon pour redémarrer Instagram. Il va vraiment y avoir de quoi faire et du coup je suis super contente. Et encore une fois, avoir ce temps-là, c'est vraiment une question d'organisation et encore une fois de flexibilité. Parce que vu que j'ai du temps libre, je profite de ce temps libre en fait pour pouvoir faire ça. La semaine dernière, ça aurait été juste impossible de le faire parce que j'étais sur des 10 heures d'illustration par jour. Donc clairement, cette discipline-là, dès que j'ai du temps libre, dès que j'ai du temps pour moi, il faut absolument que je m'occupe de ça. Comment dire, je vous retrouve plusieurs heures plus tard. Donc du coup, j'ai fait mon planning Instagram. Bon, entre temps, j'ai mis le pull parce qu'il fait un froid de canard, les amis. Vraiment, là, les scènes de glace, on est en plein dedans. Bref.
Donc j'ai fait mon planning Instagram, je pense que j'en ai jusqu'à mi-juillet, je pensais que j'en aurais que jusqu'à fin juin. Au début je pensais mi-mai, puis après je dis ouais je vais aller pousser jusqu'à fin juin, et puis là en fait j'ai poussé jusqu'à juillet, parce que juillet cette année, ça va être pépite comme ça va être rempli. Donc au moins comme ça je me prends pas la tête avec Instagram, il y aura tout ce qu'il faut. Bon c'est du repost, hein, voilà c'est du repost soyons honnêtes, mais il y aura tout ce qu'il faut pour le mois de juillet, et comme ça tout ce que j'aurais pris comme image au mois de juillet, je le posterai au mois d'août, parce qu'au mois d'août, on est tranquille, pouce pépère, on ne fait rien. Donc voilà, donc je suis contente. Bon là, comme vous voyez, j'ai pas complètement terminé de mettre mes dates. Là, il me manque là ici à partir du 26 juin. Parce que comme vous voyez, genre on est à 2-3 posts par semaine à peu près. Et là, je sais pas, du coup, si je vais pas ralentir à 2 posts par semaine pour être sûr d'arriver jusqu'à fin juillet, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Bon, eh bien, faut que je continue à faire mes calculs maintenant. Non, mais parce que c'est... En fait, il faut que je réfléchisse parce que sur Instagram, je peux pas programmer. D'ailleurs, il faut qu'en plus que je prévoie potentiellement d'être sur place pour pouvoir publier. Et si je suis pas sur place, il va falloir que je pense à m'envoyer les fichiers sur le téléphone. C'est n'importe quoi, je me prends trop la tête. Mais j'aime bien, je me régale. Bon, allez, on continue. Les amis, j'ai officiellement terminé ma création de contenu pour mon Instagram, pour mon TikTok, jusqu'au 31 juillet. Je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Au moins comme ça, je suis tranquille. Donc depuis ce matin, ça fait 7h30 de travail. Donc les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite parce que là, j'en ai un peu marre. Bon les amis, deuxième journée de création de contenu et aujourd'hui on va parler de ma chaîne YouTube qui est ma principale plateforme. Donc au niveau des idées, clairement, j'en ai à la pelle, j'en ai tellement que j'ai tout un dossier sur mon ordinateur sur lequel je note vraiment toutes les idées et j'en ai pour des mois à l'avance. Alors des fois j'en supprime certaines, d'autres fois je mets des idées ensemble pour faire juste une seule vidéo. Et en fait ça me permet de visualiser au max où je veux aller et où est-ce que je vais aller dans les prochaines semaines en fait avec mes tournages. Ça m'aide beaucoup pour m'organiser. En ce moment comme vous le voyez, de toute façon j'ai quand même pas mal changé mon contenu au niveau de YouTube parce que ma vie elle tourne un peu en rond. Je suis en plein processus de créativité au niveau de mon contrat, c'est-à-dire que vraiment là, je suis dans le full focus, 10 heures d'illustration tous les jours. Donc forcément, ça se voit sur ma chaîne parce que je fais beaucoup moins de vlogs et surtout le peu que je fais de vidéos sont beaucoup plus courtes en fait que des vidéos de 1 quart d'heure, 20 minutes, etc. Donc au niveau de l'organisation, pour tourner, déjà dans un premier temps, au niveau des vlogs, il n'y a pas forcément d'organisation. Pour moi, c'est facile parce qu'en fait, je vais filmer petit à petit tous les jours un petit peu ce qui se passe en fonction de ce que j'ai prévu sur ma semaine d'un point de vue personnel, travail, etc. Et du coup, ça reste quelque chose qui est très naturel et aussi inattendu parce que parfois, il y a des choses qui se passent que j'avais pas du tout prévues et du coup, ça va être le sujet du vlog. Mais ça, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un exercice qui est facile de filmer tous les jours. Par contre, pour les vidéos dédiées comme celle-ci, ça va être un petit peu plus compliqué dans le sens parce que, alors, je vais pas scripter mes vidéos, j'aime pas scripter mes vidéos, mais je vais au moins me faire un plan pour savoir ce que je vais pouvoir aborder et essayer d'éviter d'oublier des choses parce que sinon, après, je les note à l'écrit, mais les gens ils le lisent pas forcément parce que parfois ils écoutent les vidéos, donc c'est un peu dommage, on loupe des informations. Donc j'essaye de faire vraiment attention à ça, de rien oublier. Donc la semaine dernière j'ai tourné cette vidéo, je l'ai également montée et je l'ai juste publiée sur mon YouTube. Donc là ce qu'on va faire c'est s'occuper de mettre le titre, la description, les tags et ça vraiment c'est le truc que je déteste le plus au monde. C'est super compliqué, enfin j'ai toujours jamais aimé ça en fait, genre trouver les bons mots clés, les bonnes phrases, ce qui va faire cliquer, tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être, mais parfois ça m'arrive de changer les titres une fois que la vidéo est déjà publiée, parce que finalement je reviens sur mon idée, ça me plaît plus, etc. C'est un peu relou. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant, et je pense que j'en ai pour à peu près une vingtaine de minutes, je dirais.
Donc pour la miniature, j'ai ce modèle que j'ai fait dans toutes les couleurs en fait, pour ma DA, en fonction de ma DA, genre si c'est le printemps, si c'est l'été, si c'est l'hiver. Donc vous voyez ici, j'ai tout mis moi-même, c'est moi qui fais mes textes, mes photos, la mise en page, etc. Et une fois que j'ai fait tout ça, en fait, je vais la passer dans l'IA de Photoshop, en fait, qui va me l'améliorer. Et du coup, on va passer de ça à ça. Donc ça me permet de gagner un temps fou au niveau juste du temps, tout simplement ça me permet de gagner un temps fou. Ça m'évite de faire la colorimétrie, de faire les contrastes, de faire la couleur, de chercher quel texte va le mieux fonctionner. Ça me permet d'avoir une meilleure lisibilité, ça me modifie aussi la police en fonction de la visibilité, etc. Donc franchement ça c'est juste top et c'est justement ce genre d'IA là que je trouve juste qui est incroyable et qui est trop bien en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un outil qui vous aide. Vous partez vraiment de quelque chose que vous avez créé vous en fait, et juste ça vous aide, pas quelque chose qui fait tout à votre place et qui rend quelque chose de très laid. Je suis désolée, mais vraiment les miniatures Foulia, j'y arrive pas. Donc voilà, donc pour aujourd'hui ça c'est fait, donc j'ai environ 3 vidéos d'avance là en ce moment sur ma chaîne YouTube. En fait le fait de prendre de l'avance quand j'ai le temps, ça me permet vraiment en fait de pas avoir de trou. Capricorne oblige, voilà, on est un peu tardos là-dessus, sur l'organisation, sur le travail, sur la réussite aussi, voilà, parce que bien sûr j'ai envie que ma chaîne marche, parce que j'ai envie de m'ouvrir d'autres opportunités. Et en fait le fait d'avoir cette organisation aussi, mais qui reste quand même flexible, ça m'oblige à m'arrêter de travailler, parce que sinon moi je travaillerai tout le temps, je serai tout le temps sur mon ordinateur en train de démarcher, en train de dessiner, et en fait au bout d'un moment, genre la soupape de sécurité elle va péter. Donc en fait ça m'oblige en fait à avoir une organisation passion, vous voyez, genre vraiment j'ai ma vie familiale, j'ai YouTube et j'ai mon travail, sachant que quand même ma vie familiale, en fait, elle est toujours entrecoupée entre ma vie professionnelle et ma vie YouTube parce que je travaille depuis la maison, je suis à mon compte, donc je suis complètement flexible sur mes horaires. Et donc du coup, YouTube, ça rentre aussi là-dedans, dans les souvenirs de famille, tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui nous permettra plus tard, dans quelques années, d'avoir vraiment un souvenir tangible, en fait, de cette époque-là. Et je suis sûre, en fait, que ça apportera que du positif. On sera tous contents de revoir mes vidéos dans 10, 15, 20 ans. En fait, si ça existe encore, hein, voilà, soyons honnêtes. Bon, maintenant, il va falloir passer au shorts, les gars. Alors, les shorts. Il faut savoir que je ne crée quasiment pas de shorts, à part peut-être un ou deux de temps en temps. Mais la majorité de mes shorts sont tous issus de mes vidéos. Je recycle toutes mes vidéos pour pouvoir avoir des shorts à publier tous les jours. Shorts du coup que je mets également sur mon Instagram et sur mon TikTok. Et par exemple pour des vidéos dédiées comme celle-ci, je vais réussir à sortir peut-être un ou deux shorts de présentation, surtout pour que les gens puissent cliquer sur le short pour pouvoir revenir sur ma vidéo plus longue. Mais par exemple pour les vlogs qui sont vraiment des moments entre guillemets, il y a plein de petits moments dans le vlog. Parfois je peux sortir jusqu'à 10 shorts en fait en fonction du temps en fait, du vlog, et donc du coup ça me permet vraiment de toujours avoir des shorts à publier à l'avance. Là pour vous dire, j'ai quasiment un mois d'avance sur mes shorts, et donc ça c'est top parce qu'en fait les shorts ça me fait énormément de visibilité par rapport à mes vidéos normales, c'est à dire que sur mes shorts je vais souvent avoir 1000, 2000, 3000 vues, là où sur mes vidéos normales on va plutôt tourner entre 100 et 500 vues. Donc du coup ça me permet vraiment de pouvoir amener des gens sur mes vidéos plus longues. Alors effectivement ça fait un peu triple contenu. Est-ce que c'est vraiment si important de ça d'avoir 3 fois en fait les shorts sur 3 plateformes différentes? Mais en vrai les gens qui regardent mes shorts sont pas forcément les gens qui vont aller sur mes vidéos longues, ou alors les gens qui sont sur Instagram vont pas forcément aller sur TikTok, etc. En fait ça tourne un peu, et quand même, il y a 50% je pense de gens qui sont sur mon Instagram qui n'iront jamais sur mon YouTube et vice versa. Donc en fait au final, oui peut-être que pour vous qui me suivez sur toutes les plateformes ça va faire doublon, mais majoritairement c'est pas le cas. Donc maintenant le but du jeu ça va être de sortir au moins 2 shorts de cette vidéo que je viens de mettre en ligne, et ensuite il va falloir les publier tout simplement. Allez, donc là comme vous le voyez, je suis donc sur mon logiciel Filmora Wondershare, donc du coup je récupère en fait ma vidéo montée avec les petits segments vidéo comme vous pouvez le voir ici, et en fait je vais tout simplement en fait regarder ce que je veux extraire. Donc là dans un premier temps je pense que je vais juste extraire le moment vlog où est-ce qu'on part à Festival Alchimie du jeu. Donc du coup je vais tout simplement supprimer tout le reste de ma piste. Hop, on repart au début. Et ensuite, je vais tout simplement faire paramètres de projet, format, portrait, et juste tout
réadapter en fait, et ça me prend quoi, à peu près 10 minutes je dirais. Donc je vérifie quand même que c'est à peu près centré. Bon alors ok, j'avoue ça fait un peu gros zoom, mais au moins comme ça on peut voir un peu, enfin voilà, au moins c'est adapté entre guillemets au format vertical. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ressemble mon short. Et donc ça, du coup, on va le publier, enfin le programmer du coup sur ma chaîne YouTube. Et une fois que ma vidéo sera publiée, il faudra que je lie le short à la vidéo longue. Bon les amis, ça y est, j'ai mis en ligne mes shorts. Du coup, j'en ai sorti deux. J'en ai sorti deux. Le deuxième, je sais pas encore si je vais le publier, mais en tout cas, il est sur ma chaîne YouTube. Probablement qu'il y en a qu'un seul qui ira sur mon Insta et mon TikTok, mais c'est pareil, c'est pas encore sûr, je me tâte un petit peu. Et du coup, là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais passer la chaîne en mode été. En fait, je me rends compte que... Donc attendez, il faut que je retourne sur mon planning pour voir un peu. Non, peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant, parce qu'en fait, cette vidéo va être publiée le 27 mai. Donc là, le jour où vous regardez cette vidéo, c'est le 27 mai. Et en fait, du coup, j'aimerais peut-être potentiellement passer la chaîne en mode été pour le 31 mai. Donc là, ici, c'est toute ma direction artistique de ma chaîne. Enfin, direction artistique, enfin, voilà, quoi. Vous m'avez compris, genre, c'est vite fait, quoi. C'est pas non plus énorme. Mais en gros, vous avez les bannières ici pour l'été en jaune avec le bouton été ici et la vidéo été. Ensuite, là, vous avez le printemps, l'hiver, l'automne orange. Le printemps, en ce moment, du coup, c'est rose. Et donc là, du coup, on va bientôt passer au jaune. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fout là, ça? Pas besoin d'avoir un raccourci ici. Et ça, ici, c'est les intros de Vlogmas, du coup, que j'avais fait l'année dernière. Et ça, c'est l'illustration, du coup, sur fond blanc. Sur fond transparent du coup que j'avais fait et que du coup je réutilise pour tout ça. Donc du coup la semaine prochaine, il va falloir que je change du coup ma direction artistique de ma direction artistique. Faut vraiment que j'arrête, mais bon voilà, en gros c'est ça. Et que je passe du coup ma chaîne en mode été. Et ça du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai créé il y a... je sais plus trop, je crois que c'était en hiver, c'était juste après les Vlogmas. Juste après les Vlogmas, en fait, ça m'a pris, j'ai voulu créer des trucs. Donc j'ai pris une matinée entière, en fait, à tout refaire, un petit peu modifier, etc. Et je suis plutôt contente, je trouve que c'est sympa. Comme ça permet de bien voir les différentes saisons, en fait, sur ma chaîne YouTube. J'aime bien. Et donc là maintenant, ce que je vais faire déjà, c'est que je me suis fait la pause repas comme vous pouvez voir. Et ensuite, je vais maintenant passer au montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc je vais transférer tous les fichiers sur mon ordinateur grâce à ce petit engin. Je mets la petite carte SD ici. Je mets tous les fichiers sur mon ordinateur. Ensuite, je mets tout sur mon logiciel du coup qui est Filmora Wondershare. Et là, je vais passer au montage. Ensuite, je vais rajouter les effets, les musiques, etc. Et une fois que j'aurai fait tout ce rendu, en fait, rebelote, ce sera programmation, titre, description, etc. Tout ce que j'adore. Et environ, pour un montage de vlog simple, je mets environ, je dirais, 2 heures. Mais là, comme ici, vous avez aussi des captures d'écran avec OBS, il y a des petits montages, etc. Je pense que je vais plus être sur 5-6 heures de montage. Donc j'y vais petit à petit, tous les jours. Bon là, j'ai le temps, donc du coup je vais probablement le faire dans l'après-midi ou alors demain, mais clairement c'est quelque chose, en fait, j'adore faire le montage et en général vraiment je me mets dans ma petite bulle et je fais tout ce que j'ai à faire. Et donc qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la création de contenu? Mais comme vous avez pu le voir aussi précédemment sur mes différentes vidéos, les partenariats se sont rajoutés à ma chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, j'ai été contactée par les parfums Nox qui m'ont permis de découvrir leurs produits au travers d'un coffret de 3 parfums, plus d'un parfum d'intérieur. J'avoue, je vous en ai pas parlé celui-là parce que je suis pas trop aimé, mais bref. Et du coup, en fait, ça c'est aussi de la création de contenu parce qu'en fait, vu que ce sont des produits que je reçois gratuitement, donc déjà ça se déclare, déjà de une, mais surtout de deux, en fait, il faut faire des intégrations. Donc je suis pas payée pour faire des intégrations, donc c'est-à-dire que c'est moi-même qui choisis ce que je vais dire, j'ai aucun script ni rien, mais la moindre des choses en échange de recevoir un produit gratuit, en fait, c'est tout simplement de faire une intégration dans une vidéo, comme par exemple ma vidéo sur les favoris. Je trouvais que c'était totalement légitime, surtout qu'en plus c'est pas la première fois que je parle de parfum sur ma chaîne, plusieurs fois déjà j'en ai parlé, et donc du coup je trouvais ça légitime d'en parler, et grâce aussi à mes partenariats, du coup j'ai des liens affiliés, donc je suis devenue affiliée avec les parfums Nox, d'ailleurs avec
avec le code Julia, vous avez 15% sur tout le site toute l'année. Et ensuite, le deuxième partenariat que j'ai eu, c'est Manucuriste. Alors Manucuriste, c'est une gamme de produits semi-permanents pour les ongles. Donc j'ai acheté leurs produits il y a quelques mois de ça et j'ai vu sur leur site internet qu'ils avaient un programme partenaire. Donc je dis pourquoi pas essayer de postuler. Voilà, enfin, c'est un produit que j'utilise, c'est quelque chose que j'aime, donc je vais postuler, je vais voir pour voir si je suis prise, et j'ai eu la chance d'être prise. Donc grâce à ça, j'ai eu le droit d'avoir un panier, alors j'étais 7 produits gratuits, en tout, sur tout ce que j'ai eu gratuitement, on est aux environs de 500 euros. 500 euros de produits gratuits, dont celui que je vous ai fait gagner, donc un kit de démarrage, une valeur de 111 euros. Parce que ça chiffre vite, parce que les petits... voilà, en fait, ça chiffre vite dans le sens où qu'en fait, les vernis coûtent 20 euros, 35 euros, donc ça va très vite en termes de prix, donc c'est pour ça que ça coûte cher, entre guillemets. Et du coup, grâce à tout ce gifting, en fait, pareil, j'ai estimé que c'était important de faire de la création de contenu et de vous gâter aussi en vous faisant un concours, mais tout ça, ça doit être validé par la marque, genre je peux pas juste faire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est de la création de contenu, c'est du travail, et je dirais que sur les 2 partenariats environ, ça a dû me prendre peut-être 4 heures, 2 heures par partenariat, parce que ça va quand même assez vite, hein, c'est des grosses boîtes, donc quand vous envoyez le mail, dans la journée, vous avez une réponse, c'est très très rapide, donc je dirais à peu près ça m'a pris 4 heures de temps. Mais ensuite, au niveau de la gestion de la création de contenu au quotidien, parce que là je vous embarque avec moi depuis 2 jours pour la création de contenu, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, j'ai pas forcément tout ce temps. Là, c'est entre guillemets tranquille, parce que je suis sur des petites journées de travail, c'est pas mon petit garçon ni rien, mais au quotidien, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt facile, encore une fois, parce que le jour de la publication, je mets juste en avant la nouvelle publication en changeant l'accueil au niveau de ma chaîne YouTube. Ensuite, tous les jours, je réponds à vos commentaires. Alors là, vraiment, c'est des mini-posts que je me prends, parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc parfois, ça va être le matin au réveil, parfois le soir, parfois dans la journée. Vraiment, je me mets aucune pression. Des fois, ça va être du tac au tac. Je vais vous répondre, parce que je suis quand même beaucoup sur YouTube en tant que consommatrice. C'est vraiment une plateforme sur laquelle je suis énormément, parce que j'adore regarder des vidéos YouTube. Et après, au niveau de la création de contenu, comme je vous disais, genre, je filme un petit peu tous les jours, et puis après, ça va être tous les soirs entre 17 et 18 heures, je vais regarder que tout se passe bien, que le short soit bien publié, etc. Je vais également publier du coup sur mon Instagram, parce qu'il n'y a pas de programmation sur Instagram. Enfin si, il y a la programmation qui existe, mais moi je n'ai pas l'accès à la programmation. Donc du coup, il faut que je sois sur place et que je le fasse. Et donc du coup, programmation Insta, ça va être... Donc j'ai déjà mes reels, j'ai déjà mes couvertures, mais il va falloir que je fasse mon titre, il va falloir que je fasse ma description, mes tags, tout ça. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Et en fait, comme ça me permet de pouvoir avoir le temps de travailler, mais aussi de profiter de ma famille, encore une fois. Le gros bloc de création, c'est comme vous avez vu hier, c'est vraiment la mise en place du calendrier éditorial. Ça, c'est vraiment un moment où est-ce que vous allez être focus, et toute la journée, en fait, à partir du moment où vous partez de zéro, parce que moi, c'est clairement comme ça que je le ressens, je repars de zéro sur Instagram, et du coup, ça m'a pris une journée entière. Enfin, vous l'avez vu, ça m'a pris une journée entière de tout remettre en place, et encore que j'avais déjà tout qui était tourné, donc vraiment j'ai eu qu'à faire les miniatures. Là juste le plus long, ça a été vraiment de fouiller dans mon YouTube, de voir tout ce que j'avais, qu'est-ce que je pouvais mettre en place et comment est-ce que j'allais les mettre les uns à la suite des autres. Vraiment c'est ça, c'est vraiment le plus long. Et après, une fois que tout ça s'est mis en place, en fait c'est juste une routine. Et du moment où vous avez assez d'avance, moi franchement, personnellement, si j'avais un seul conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, attendez d'avoir quelques vidéos d'avance ou quelques créations de contenu d'avance. Tant que vous n'avez pas cette avance-là, ne publiez pas. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez au moins 3, 4 vidéos d'avance. Moi je trouve que c'est parfait. 4 vidéos d'avance, c'est cool. Vous pouvez les décaler après, si par exemple c'est une vidéo dédiée, mais que par exemple vous voulez mettre un vlog en avant, parce que c'est plus dans l'air du temps, enfin dans la temporalité, on va dire ça comme ça. Parce que moi par contre au niveau des vlogs, j'aime pas du tout avoir de l'avance. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Moi les vlogs, j'aime bien quand même quand on a une semaine, voire 2 semaines max d'écart, mais pas un mois ou 2 mois. Comme par exemple certaines vidéos que je peux tourner. Là par exemple, cette vidéo là, vous avez... mais non, vous n'avez pas tant de temps que ça. Hein. Vous avez une semaine. Voilà, entre la vidéo, là je tourne, ça fait une semaine où est-ce que vous l'aurez publié. Donc en fait, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Mais ça peut m'arriver, d'avoir, par exemple, les retours de course, ça m'est arrivé de décaler des retours de course jusqu'à 3 semaines en fait après que je l'ai tourné, parce qu'il y avait des vidéos plus importantes que je voulais publier avant. Voilà.
Encore une fois, organisation, flexibilité et vous vous adaptez. Et surtout, l'essentiel, c'est de vous faire plaisir. Ne vous mettez pas la pression. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment, c'est une passion YouTube. J'adore ça. Imaginer les vidéos, créer les vidéos, monter les vidéos. La seule chose que j'aime pas, c'est la mise en ligne. Voilà, soyons honnêtes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ouais, c'est vraiment une passion. Et ça sert à rien, en fait, de se mettre la pression. Si vous voulez juste... Moi, franchement, ce que je trouve, c'est la qualité à la quantité qui est le plus important. Vaut mieux une vidéo par mois régulière sur YouTube de qualité plutôt que 3-4 vidéos, même des vidéos tous les jours. Il y en a qui publient des vidéos tous les jours. Moi, je sais que je le fais pendant les vlogmas, mais j'adore ça. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'au niveau qualité, on est quand même un peu en deçà de ce que je peux faire habituellement parce que j'ai moins de temps pour le montage, tout ça. Mais d'ailleurs, je pense que ce serait important de vous faire aussi un vlogmas à ce sujet-là parce qu'il me semble que j'en avais fait un il y a 2 ans. Donc ça fait déjà 2 ans que je fais les vlogmas. Mais l'année prochaine, voilà, j'annonce, voilà, on est au début de l'été, mais le vlogmas revient l'année prochaine. Voilà. Et en fait, du coup... là, les vlogmas, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à comment est-ce que je fais sur ma création de contenu, comme ça, sur du weekly vlog. Parce que ça peut être intéressant, je pense. Il fout un bordel, mais un bordel. Bref. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je me suis régalée de vous montrer les coulisses de ma chaîne YouTube. J'espère que ça aura pu vous aider ou alors du moins voilà, peut-être vous intéresser, voir un petit peu comment tout fonctionne, etc. Sur ce, moi je vous fais des bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à mercredi 11 h pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à dimanche 11 h pour la prochaine vidéo. Ciao!